Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 27 novembre 2020. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Alors quels sont les messages pour nous pour ce vendredi 27 novembre? Ok. Et nous avons la baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'ils m'inspirent et me guérissent. Alors là, le message de la baleine, c'est vraiment le fait de réussir, en tout cas pour cette journée, de réussir à, à faire le silence en soi, vraiment calmer son mental, calmer son esprit et vraiment écouter, arriver vraiment à écouter nos ressentis les plus profonds. Hein. On est vraiment là-dessus, hein, parce que j'ai vraiment le sentiment qu'ici on nous parle de faire appel vraiment à tout ce qui est subtil, hein, à tout ce qui nous est vraiment parfois un peu compliqué à se connecter, hein, vraiment sa voix intérieure, son intuition, toujours pareil, vraiment faire le calme, parce que j'ai le sentiment que pour certains d'entre nous, il y a un vacarme. C'est comme si il y avait plein d'idées, plein de choses dans la tête. Comme si notre mental y tournait mais à 100 à l'heure et que quelque part on était un petit peu on a des difficultés à se concentrer, on a des difficultés à calmer un petit peu son rythme. Voilà, il y a peut-être une source de stress aussi pour certains, il y a des craintes, des peurs, une surcharge mentale de manière générale. Voilà, donc là on nous invite vraiment à trouver un moment dans la journée pour faire le silence, pour décrocher de ce mental et vraiment essayer de se recentrer au maximum. Ok, alors, pour ce vendredi 27, j'ai envie de regarder ici un message de l'oracle Histoire de sorcière. J'ai vraiment envie de voir quel est le message ici donc pour cette journée, quelles sont les énergies générales donc pour aujourd'hui, pour ce 27 novembre. Donc là il y en a un peu trop. Quel est le message pour ce 27 novembre? Ok, elle est magnifique cette carte, les couleurs sont juste très jolies. Ouais. Alors on nous parle ici de gratitude. Donc on voit ce personnage ici, mais vraiment empli de gratitude par la beauté qu'elle peut voir autour d'elle, par tout ce qui se passe autour d'elle et en elle aussi. Et c'est ça qui est intéressant avec la carte de la gratitude, c'est vraiment le fait de ressentir vraiment une énergie puissante qui vient du chakra du cœur. Vous savez, cette ouverture du chakra, lorsqu'on est en gratitude, on ressent un amour vraiment très puissant. Et bien là, pour cette journée, ça va être un peu notre boussole. J'ai le sentiment qu'on va avoir besoin ici de se recentrer peut-être en notre chakra du cœur et à cultiver cette gratitude, à se dire que finalement, ben, malgré les difficultés, que finalement on n'est peut-être pas les plus à plaindre, que on a plein de choses merveilleuses autour de nous, on a peut-être des personnes aussi autour de nous qui sont merveilleuses. Donc il y a l'idée ici de se rendre compte d'une certaine forme de chance et d'avoir de la gratitude pour ça. Oui. J'ai vraiment ce sentiment ici que ça va être un peu notre boussole, ça va être peut-être euh, ça va être notre ressenti du jour, c'est-à-dire qu'on va avoir à un moment donné dans la journée cette sensation d'être à l'écoute hein, vraiment de ces ressentis et prendre conscience que quelque part on va être dans cette gratitude de se dire mais qu'est-ce que j'ai de la chance de, je sais pas moi, ça peut être plein de choses, mais de vivre ce moment ou d'être en même temps entouré de personnes que j'aime ou d'avoir cette chance-là. Enfin, il y a une espèce de prise de conscience comme ça qui va vraiment nous porter en tout cas. Hein. C'est une énergie qui va nous porter pour cette journée. Donc ça c'est plutôt sympa. Hein. Ok. Allez, on va regarder ici avec l'oracle de l'énergie. Pour ce vendredi 27 novembre, quelles sont les énergies ici?
Oui. C'est ce que je sentais, hein. Je sens que pour beaucoup d'entre nous, ça va être une journée où il va se passer peut-être pas mal de choses. Il y a peut-être beaucoup de travail, il va falloir s'activer, il va falloir vite, vite, vite. Il y a cette notion de vite, vite, vite. Voyez, la carte repos et ressourcement inversée, ça veut dire qu'on va avoir du mal à se reposer. On va avoir du mal à trouver du temps, surtout, pour pouvoir se recentrer. Et là, j'ai le sentiment qu'on nous, quelque part, on nous dit, bon bah ok, si vous n'avez pas le temps de justement faire une petite méditation, une petite sieste ou se reposer un petit peu pour pouvoir justement faire le vide dans son esprit et avoir les idées claires, eh bien on vous dit ici que ce qui va pouvoir vous aider, c'est à cultiver cette gratitude au niveau du chakra du cœur. Vous savez, de vous dire, mais oui, mais en fait, j'ai de la chance, j'ai de la chance. Et cultiver cette ouverture vraiment d'amour. Il y a quelque chose qui va vraiment vous aider, justement, à vous concentrer sur ce chakra du cœur. Je sais pas, je le sens vraiment au niveau du cœur. Vraiment être dans cette ouverture-là et vous dire, bah oui, mais regardez un petit peu les belles choses qu'il y a autour de vous. Laissez le négatif un peu de côté, parce que le négatif, on sait qu'il est là, hein, ça c'est sûr, mais plutôt se concentrer sur les choses positives et cultiver cette énergie de gratitude qui va vous permettre justement de vous recentrer sans forcément être en train de méditer ou d'être en train de se reposer ou faire... vous voyez, il y a vraiment cette notion-là de se dire, ok, il y a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, j'ai peut-être beaucoup, voilà, un programme chargé, mais en cultivant, en faisant les choses avec joie, avec bonheur, avec ouverture du cœur comme ça, ben, ça va aller. Voilà, tout va aller comme ça doit aller, quoi. Il n'y a pas de souci. Ok, on va voir ici avec la sagesse de l'oracle. Ce vendredi 27 novembre. Ok. Ouais. On nous invite vraiment à garder confiance, à avoir confiance en nous et puis surtout à avoir confiance en la vie, hein. On nous parle de foi ici, hein, avec ces étoiles, le fait de se laisser porter, de se laisser guider par la vie et quelque part de se dire ben, on verra bien ce qui se passe, mais voilà, je sais qu'aujourd'hui je suis chanceux ou chanceuse et je peux cultiver cette énergie-là à l'intérieur de moi parce qu'il n'y a... Bah finalement, quand on est dans une énergie de gratitude, il n'y a rien de plus beau finalement. On se sent bien, on se sent rayonner de l'intérieur. Donc c'est ça en fait le principal, hein. C'est surtout le fait de se sentir porté par notre bonne étoile quelque part, par quelque chose de plus grand. Voilà. Donc ouais, c'est chouette. J'ai vraiment le sentiment que malgré effectivement les choses qu'on va avoir à faire, malgré notre travail ou le quotidien, eh bien, on va le faire mais avec de l'énergie positive et ça va vraiment être beaucoup plus... On sent de la légèreté, vous voyez, on voit les papillons ici, on voit aussi qu'elle a déployé ses ailes. C'est vraiment cette notion de légèreté, voilà. Ah, c'est bien, c'est bien. Allez, on va voir du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce vendredi 27 novembre avec l'oracle des nombres au niveau activité, énergie d'action. Ok. Alors, on nous parle ici de nouveaux cycles. Alors peut-être que pour certains d'entre nous, demain, on va attaquer quelque chose de nouveau. Ou il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. Ou alors on prépare un nouveau cycle. Bref, il y a une notion ici de quelque chose de nouveau, ouais, de nouveau départ, de nouveau cycle. Bon, on va voir. De nouveauté, hein, de nouveauté aussi. Il y a une nouvelle énergie là. On va voir ici avec l'oracle le tarot cette fois-ci, histoire de sorcière. Allez, vendredi 27 novembre, nouveau cycle, nouveau départ. Qu'est-ce qui se passe? Nouvel état d'esprit peut-être aussi. Donc là, on a la 4 d'épée hein, qui nous parle de réflexion, de ce qui se passe aussi dans notre mental, hein, dans notre... ouais, c'est ça, dans notre réflexion. Il y a peut-être de nouvelles idées, de nouveaux projets qui sont en attente ici. Hein. Ouais, le magicien. Il est question de faire quelque chose ici qui va changer. Alors, on peut être sur un état d'esprit. Non, c'est sur une décision. D'accord. On est là-dessus parce que le magicien ici nous parle d'avoir la capacité à transformer une situation.
à changer quelque chose, ou en tout cas à attaquer une nouvelle façon de faire, ou un nouveau, peut-être un nouveau travail pour certains, hein. Ça se trouve, il y en a qui débutent un nouveau travail, un nouveau contrat, quelque chose de tout nouveau qui vient. Mais là, moi j'ai le sentiment que c'est plus au niveau de notre façon de voir les choses, de notre réflexion. Pour certains, il y a une nouvelle vision, il y a quelque chose qui vient ici nous interpeller. Le roi d'épée, c'est la capacité qu'on va avoir à trancher, à prendre une décision peut-être, ou à affirmer quelque chose d'important. Ah. En dos de deck, nous avons quand même la 3 d'épée. La 3 d'épée, elle fait référence à quelque chose qui a été douloureux, à quelque chose qui a été pénible, un sentiment de trahison peut-être pour certains, une blessure, voilà, une blessure, peut-être une blessure, un échec aussi, un échec qui a laissé des traces, mais ici on est sur une nouvelle dynamique, sur une nouvelle énergie où on se dit ok, bon peut-être que ça n'a pas marché la première fois, et bien cette fois-ci je vais faire différemment. Donc il y a cette notion de réflexion, d'avoir tous les outils en main pour pouvoir mettre quelque chose en place, de sentir que c'est peut-être le bon moment, et d'acter la décision. C'est-à-dire que, ok, je me mets d'accord avec moi-même, par exemple, hein, en disant c'est plus le moment de réfléchir, c'est le moment d'y aller. Et puis je lâche prise, je fais confiance. Ici, on a des énergies qui vont nous pousser justement à faire les choses avec plus de légèreté, avec plus de lâcher prise, on le voit. Hein. On fait confiance, on verra bien, peu importe de toute façon. On a envie d'avancer. Hein. La 6 d'épée ici nous montre que quelque part, ok, on a traversé des moments difficiles, mais c'est voilà, on a envie quand même d'aller voir plus loin. On a envie d'avancer ici sur notre chemin. Donc là, il y a vraiment quelque chose. Alors ça peut être une nouvelle idée, un nouveau travail, un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, une décision. Tout simplement un choix, une décision à prendre qui va nous permettre vraiment de tourner une page par rapport à quelque chose qui nous a blessé, quelque chose qui nous a créé peut-être des difficultés pour pouvoir aller de l'avant. Donc une nouvelle dynamique ici. Hein. Un changement d'état d'esprit aussi, hein, certainement. Hein. On va être plutôt dans de la légèreté, hein, donc une nouvelle façon d'aborder peut-être une difficulté, un travail pénible ou quelque chose qui est difficile, eh ben, peut-être qu'on va le faire avec le sourire et puis avec beaucoup plus d'état d'esprit positif, voilà, quelque chose de plus léger hein, qui va nous permettre finalement de profiter malgré la difficulté du moment, quoi. Ok, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit. Donc pareil avec l'oracle des nombres aussi. Alors au niveau relationnel et sentimental. Changement. Bon, il y a une nouvelle dynamique hein, quand même. Hein. On est dans des énergies beaucoup plus... il y a un changement énergétique, il y a quelque chose qui se passe là. Ok. Alors, changement au niveau relationnel et sentimental. Oh bah oui, dis donc. La 8 de coupe. Bon, bah la 8 de coupe, hein, pour certains, il peut être question de tourner une page, de décider de quitter une relation, de décider de ne plus, en tout cas... je dirais consacrer de l'énergie à des relations qui vous fatiguent un petit peu. Hein. On n'est pas forcément au niveau sentimental ou que sentimental, on peut être aussi au niveau relationnel de manière générale. Il n'y a plus trop envie de faire d'efforts pour des relations qui finalement vous sentez au fond de vous que c'est pas nécessaire. Donc il y a un changement là. Pour certains, il y a un besoin aussi de se retrouver seul, de faire le point un petit peu, d'être vraiment à la recherche de zen attitude. Vous avez plus forcément envie d'avoir des discussions fatigantes, d'avoir des débats ou d'essayer de chercher à vous positionner. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais moi j'ai le sentiment que pour certains, en tout cas pour cette journée, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête. Quitte à rester seul, mais vraiment à profiter d'un bien-être, à cultiver des énergies positives, hein, on voit cette gratitude, mais tranquille, tranquille, vous voulez être tranquille pour cette journée. C'est peut-être ça ce changement, peut-être que vous allez déprogrammer quelque chose pour justement prendre du temps pour vous tout seul ou toute seule. Voilà. Le chevalier de coupe ici nous parle quand même d'une démarche. Alors, ça peut être soit une nouvelle, quelqu'un ici qui vous apporte une bonne nouvelle.
au niveau relationnel, qui justement vous met dans des énergies un petit peu légères comme ça, un petit peu de joie, un petit peu de rêve, hein, je sais pas, il y a quelque chose. Il y a peut-être de la séduction aussi, hein, peut-être au niveau dans votre travail, ou je sais pas. Il y a l'idée ici d'avoir un petit... quelque chose, le chevalier de coupe, ça peut être un personnage charmant ou charmante, quelqu'un ici qui attire votre attention et vous allez vouloir, je pense, rêver un petit peu peut-être hein, pour cette journée, prendre du temps tranquillement avec vous-même, mais vraiment pour rêver et penser à une personne par exemple. Il y a une envie de changer quelque chose, il y a une envie de changer d'état d'esprit, une envie de ne plus trop se fatiguer avec des relations qui ne vous ressemblent plus et de vous diriger vers quelque chose de plus... Le chevalier de coupe, c'est aussi une énergie d'idéal. Hein. C'est comme si quelque part vous allez chercher peut-être des relations plus justes pour vous, des choses beaucoup plus idéales. Et vous allez prendre quelque part votre mal en patience parce que la 7 de Pentacle nous parle ici de savoir quelque part que vous méritez le meilleur, que vous méritez de partager des bons moments avec des personnes qui vous comprennent, des personnes qui vous aiment tel que vous êtes. Et il y a vraiment cette notion ici d'avoir confiance et de se dire mais oui, parce que je suis quelqu'un de bien et que je mérite d'être aimé et que je mérite, voilà, et que vous allez rencontrer, vous allez vraiment finir par rencontrer quelqu'un qui vous correspond vraiment. Et il y a vraiment cette notion d'avoir confiance en l'avenir et de se dire mais tout va bien, tout va bien. Voilà, moi je suis bien, même peut-être tout seul ou toute seule, je suis bien. Mais j'ai beaucoup d'espoir et je sais que peut-être qu'il y a une nouvelle ou quelque chose aussi qui va vous permettre justement d'être dans ces énergies de légèreté hein, pour cette journée. Il y a l'idée de prendre du recul aussi, hein, d'avoir en tout cas suffisamment de recul pour savoir que les choses vont pas se faire du jour au lendemain. Hein, la notion de patience, c'est ça, c'est les choses se font petit à petit. On sait bien que pour les relations, en tout cas si on est célibataire et qu'on souhaite rencontrer quelqu'un, c'est peut-être pas forcément en plein confinement que ça va être si facile que ça. Bien que c'est possible, hein. Tout est possible, bien sûr. Hein. Le destin nous réserve parfois des surprises. Mais il y a vraiment cette notion ici de se dire que c'est quand même assez compliqué hein, au niveau relationnel. Voilà, on sait bien que les lieux habituels de rencontres sont fermés. C'est difficile quand même de rencontrer quelqu'un dans ces conditions de restriction dans lesquelles on est en train de vivre. Mais il y a l'histoire... Moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que vraiment on garde espoir et on se dit mais non, mais voilà, si on a envie d'enrichir sa vie avec de nouvelles relations amicales ou sentimentales ou quoi que ce soit, oui, on va se permettre de rêver et puis on va s'apercevoir que peut-être qu'on est toujours aussi... que quelque part on a aussi cette capacité de séduire. Vous voyez ça peut être ça aussi, hein. Ça peut être décider aussi de changer une façon d'être pour pouvoir être plus dans la séduction aussi. Voilà. Mais il y a cette notion de patience, d'attendre peut-être le bon moment pour pouvoir justement profiter de ces énergies-là. Mais il y a quelque chose de nouveau, on est sur un changement, un nouveau cycle, il y a en tout cas un état d'esprit qui change, on va être peut-être dans des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus joyeuses, même si elles sont introspectives, hein. Je pense que c'est un ressenti intérieur qu'on va avoir et on va vraiment aborder cette journée avec plus de confiance finalement et même je pense qu'on va être dans cette gratitude, donc c'est super, rien que ça déjà c'est déjà génial quoi. Ok, allez, on va voir ce que nous disent les anges gardiens ici avec le tarot des anges gardiens pour ce vendredi 27 novembre. Qu'est-ce qu'on me dit ici? Regardez. Nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc c'est ça, hein, cette notion d'avoir confiance en l'avenir, d'avoir confiance en la vie et de se dire que ouais, ça sera mieux quoi. Et qu'il y a un nouveau, il y a un renouveau, il y a quelque chose ici qui se met en place quoi pour certains. Hein. On peut être vraiment sur des nouveaux projets, sur des nouvelles envies, des nouveaux objectifs aussi tout simplement. Hein. Ça peut être, voilà, vous avez pris la décision, je sais pas moi, de
de changer par exemple vos fréquentations et de vous dire que non mais les personnes que j'ai plus envie, j'ai envie d'autre chose, et ben je vais être plus dans l'ouverture et décider de rencontrer de nouvelles personnes et peut-être de surmonter ma timidité ou de surmonter certaines craintes et puis je verrai bien. Vous voyez, ça peut être aussi d'avoir un déclic et de se dire non mais là ça y est, cette fois je vais prendre soin de moi, je vais me reconnecter à mon corps, à mon image peut-être, à être beaucoup plus dans la séduction, à vouloir plaire. Voilà, pour certains ça peut être ça aussi. Enfin, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui est un état d'esprit ou des énergies qui vont nous pousser à changer quelque chose, hein. Donc on verra ça. J'ai hâte de voir. Mais ça risque d'être plutôt sympa comme énergie. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.